Salut et bienvenue sur RTI 1 pour le 10e numéro du Journal des Insolites et des Faits divers du Mondial 2014. Nous démarrons le JT IF2M 2014 avec une cérémonie insolite de prédiction exécutée par des voyants du Pérou. Qui sera champion du monde à la fin du Mondial? Élément des réponses avec Noélie Richard. Les chamans des 3 régions du Pérou ont concentré leur pouvoir devant le stade national de Brasilia. Ils ont débuté dans un rituel invoquant Neymar, Lionel Messi, Alexis Sanchez, Cristiano Ronaldo et d'autres grands joueurs. Alors que le mondial bat son plein, les voyeurs et diseurs de bonne aventure du monde dévoilent leurs prédictions. Ils tentent rarement la carte de la surprise mais annoncent plutôt en chœur une victoire de la Seleção. L'un d'eux, le chaman Julio H, agitant 3 crânes, prédit que la sélection chilienne appartenant au groupe B avec l'Espagne, les Pays-Bas et l'Australie allait créer la surprise et arrivera en demi-finale. Le Chili élimine l'Espagne 2-0. Attention, la prédiction serait-elle véridique? Le nouveau look de Didier Drogba donne des idées à ses fans. Voici 2 Drogba en herbe et bien barbus. D'abord blessé à la cuisse, Cristiano Ronaldo souffre d'une douleur au genou et son état commence très sérieusement à inquiéter le Portugal. L'origine de son mal viendrait du Ghana mystique. Voyez le récit d'Alex Mokhtar. La star lusitanienne Cristiano Ronaldo est gêné par des blessures à un genou et à une cuisse et est, selon certaines indiscrétions, victime d'un mystique. En effet, à la faveur du dernier match de poule du Portugal face au Ghana le 26 juin prochain, le gourou ghanéen Kwaku Bonsam, entendez par là le diable du mercredi, a expliqué la chose suivante. Il y a 4 mois, j'ai dit que j'allais sérieusement m'occuper de Cristiano Ronaldo pour l'empêcher de disputer le mondial ou au moins le match contre le Ghana. La meilleure chose que je puisse faire, c'est de le tenir éloigné des terrains. Le sorcier est même allé jusqu'à affirmer qu'aucun médecin ne pourrait guérir la blessure du ballon d'or et pour ce faire, il est même allé chercher 4 chiens pour créer un esprit spécial appelé Kwairi Kapam. Des propos qui font froid dans le dos. Un escalier de la terreur au mythique stade Maracana, oui, cela existe, et le bilan en cas de drame pourrait s'avérer catastrophique en plein mondial. Yves Abel Apo. Cet escalier artisanal entre la station de métro et le stade de Rio de Janeiro fait peur. Sous le poids des spectateurs qui y passent, il tremble. Vraiment dangereux. Une solution doit être trouvée pour prévenir des désastres avant le 2e match de l'Argentine ce soir face à l'Iran. Rappelons que le stade de Rio de Janeiro a été construit en 1948 pour abriter la première Coupe du Monde 2 ans plus tard. À présent, notre page animalière avec le mondial des moutons que vous présente Esther Azia. En parallèle du plus grand événement sportif de l'année se déroule en ce moment la Coupe du Monde de football, jouée par de véritables moutons. Pendant le mondial, tout le monde se met au foot, même les moutons. Et oui, vous avez bien entendu, les moutons. À l'origine de cette activité inhabituelle des Colombiens qui ont décidé d'innover et d'organiser un match peu commun. En effet, ce ne sont pas des joueurs comme les autres qui s'affrontent, mais bien des quadrupèdes réputés pour se déplacer en troupeau. L'équipe des moutons de Colombie affronte l'équipe du Brésil pour un match d'un type plus que particulier. Il faut dire que cette compétition baptisée Mondial des moutons est née à l'initiative de la mairie de la ville de Nobsa en Colombie pour célébrer le festival de la Ruana avec une petite touche d'originalité. Au final, les moutons colombiens l'ont emporté 1-0 face aux moutons brésiliens. Les brèves. Un Brésilien supporter et grand fan à mort de Lionel Messi a été interpellé après avoir réussi à pénétrer dans le camp de base de l'équipe d'Argentine, près de Belo Horizonte. Son but, tenter simplement d'obtenir un autographe sur le maillot que la star lui a offert quelques jours plus tôt. En tout cas, la sécurité autour des équipes du mondial est rigide et pour se rapprocher d'un joueur, on peut y laisser son caleçon. À présent, le zapping. Ali, claro, existe a rivalidade, mas fica claro também que eles admiram esses jogadores e querem estar tão perto assim, né? Claro que tá errado, não pode invadir o campo. Não é falta de lei, é a falta de comprimento. Cara, e o cara parece, hein? Muito, com aquela faixa no cabelo. Parece muito, né? C'était le JT IFDM 2014 et comme on dit au Nigeria, ne demande pas aux poissons ce qu'il arrive sur terre, ni aux rats ce qui arrive dans l'eau. À demain.